bonsoir. Good evening. Bonsoir. Welcome to tonight's video. Bienvenue dans la vidéo de ce soir. Comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez remarqué, je ne parlerai pas uniquement en français ce soir, mais aussi en anglais. So as you might have heard, this video will be both in French and English. I will be moving from one language to the other. So this is a first attempt because I have made videos in English before and then in French as well. But this is the first time that I'm mixing up both languages. Donc comme je disais, c'est la première fois que je fais une vidéo dans laquelle je mélange les deux langues. J'avais jusqu'à maintenant fait des vidéos en anglais uniquement et puis en français. Et je vais dans cette vidéo faire un premier test dans lequel je vais mélanger les deux langues, passer de l'une à l'autre pour éventuellement dans le futur faire plus de vidéos dans ce style. So you might be wondering why is this a bit of English and a bit of French here and there, and even my channel has been going from French to English, from French to English again and again. So you might be a bit confused. I am too. Donc comme je disais, ma chaîne est passée du français à l'anglais, au français. Donc vous vous demandez peut-être un petit peu pourquoi. C'est peut-être un petit peu confus. Je le suis aussi. Non, en fait, je ne savais pas vraiment me décider. J'aime bien les deux langues, j'aime bien passer de l'une à l'autre. Je trouve que ça change, que ça permet de varier un petit peu. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait des commentaires qui étaient aussi bien en anglais qu'en français. So what I was saying is, I have been noticing comments both in English and French. By the way, thank you for your comments. It's great. It's amazing seeing your responses and your reactions to the videos. It's very fun. So I've been seeing comments in multiple languages, so I thought, why not address these and have videos that would mix the languages, but sometimes I might also make videos only in English, or in the future, actually, by the way. Little sneak peek, I am learning Spanish, so we might end up having some Spanish videos in the future, but wait a bit, like, I'm gonna need a few more months. So what was I saying? Oh, it's actually quite hard switching from one to the other, because I repeat myself and then I forget what I've said or haven't said. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que dans le futur, je ferai des vidéos qui seront parfois uniquement en anglais, parfois uniquement en français, peut-être même dans d'autres langues. J'apprends un petit peu l'espagnol de temps en temps, ainsi que l'allemand. C'est deux langues que j'apprécie aussi. Et donc, pourquoi pas, dans le futur, des vidéos dans ces langues aussi. On verra. Rien n'est encore fixé, c'est un peu encore, je cherche encore un peu les directions que je vais prendre dans ces vidéos. Donc voilà, aujourd'hui c'est un premier test et on verra un peu où ça nous mène. So, since I'm speaking a bit about the future of the channel, let's talk about what I see, what kind of videos I want to make, I want to produce, and what kind of improvements I'd like to make. So, at the moment, I'm not happy enough about the videos I'm making, but I'm still making them because if I were actually waiting until I get the quality I would like to actually make, I would never release a video. So I'm trying to release videos and improve bit by bit, step by step, while making videos and working on ideas, and I'm storing some ideas that I quite like, but I can't really get them to be as good as I'd like them to be right now. So I'm just putting that off to the side, just waiting to have the right equipment and means for these videos. For example, I'd like to make videos where I actually have props and I actually have some kind of a set, almost, where I could move around, maybe have a few different shots and have better sound quality. As you can hear right now,
there are birds outside, there's the neighbors doing whatever with their sinks and all, so it's a lot of sounds that are messing up the audio quite often. So in the future I will be looking for a place that's a bit quieter, with better sound isolation. Donc je parlais un petit peu du futur, de ce que je vois pour la chaîne, ce vers quoi je voudrais aller. En fait, pour le moment, je suis pas tout à fait satisfait de la qualité des vidéos, mais je les sors quand même parce que si j'attendais d'être parfaitement satisfait, je ne les sortirais jamais. Et donc ça me permet de, petit à petit, en faisant le montage notamment, voir ce qui me déplaît et pour essayer de travailler dessus par la suite. Donc j'essaye d'améliorer un petit peu les vidéos à chaque fois. J'essaie d'être un peu plus à l'aise devant la caméra aussi, parce que les premières vidéos c'était assez compliqué. Et j'aimerais bien dans le futur travailler sur des vidéos un peu plus produites, avec une sorte de mise en scène, avec des objets, des props, des objets, des plans un peu plus travaillés, différents plans aussi, une meilleure qualité de son. Vous l'avez sûrement remarqué, hein, mais là aujourd'hui on entend les oiseaux dehors, on entend en bas les voisins, il y a pas mal de bruits qui sont assez dérangeants, que j'aimerais bien pouvoir par la suite, dans le futur, ne plus avoir. Et en fait, je vais chercher à améliorer un petit peu tout ça au fur et à mesure du temps. Je vais bientôt déménager d'ici quelques mois, et donc je chercherai un endroit peut-être un peu plus calme si possible. En tout cas, j'y penserai en cherchant justement. Enfin, tout ça pour dire que j'ai plein d'idées, que je ne réalise pas encore toutes les vidéos que j'aimerais faire, il y en a que je mets de côté, parce que j'aimerais bien qu'elles soient faites correctement, avec un peu plus de qualité, tant au niveau de l'image que du son. Et donc c'est des idées que j'ai, qui sont notées, mais que je ne fais pas encore pour le moment. Et qu'avec un peu de chance, je pourrais faire plus tard dans l'année, d'ici quelques mois. Ce serait chouette. As you might have seen behind me, there are a few foam pieces that I'm keeping instead of throwing away, because my room is absolutely not sound treated, and I'd like to do that, but therefore I need some stuff to like get the room not to have too much echo and all. And so right now I'm keeping a bit of pieces that are behind me right there, and when I'll have enough, I'll make some kind of a bigger like frame that contains all of these, so I can try and block the sound from bouncing off of all the walls, to try and get some better audio. That is in my plans for the near future, as well as getting another microphone. I'd like to get 2 microphones actually. I really like the difference between having one mic like this one that goes left and right. Well, actually for you it's inverted, so it'd be left and right. But when you have 2 microphones, you can actually have them set, I think, if I'm not saying anything dumb, you can have them catch sounds from like what's coming in front of them, instead of here having the sound come from all over. And so you have better sound, since it won't pick up anything that bounces on the other side of the room, on the walls and all. And so for the actual setup that I have here, it would actually be better, I think. Now, these microphones are a bit more expensive, so I'm just waiting a bit before I get them, and I actually have no idea which ones to get, but I'll be making some research, and I might get something like, I don't know, let's say around summertime, I might be getting some microphones, just to try and have the channel like level up step by step as we go. Yeah, so that's what we're going for. Comme vous l'avez certainement vu derrière moi, il y a de la mousse, je pense pas qu'on puisse appeler ça de la mousse acoustique, mais en fait c'est de la mousse que j'ai récupérée, que je n'ai pas acheté, et que je garde pour, d'ici quelques temps, quand j'en aurai assez, en faire une sorte de, en fait les assembler pour en faire une sorte de grand panneau de mousse, et pouvoir un petit peu mieux insonoriser la pièce, pour éviter que le son rebondisse trop sur les murs, pour avoir un son d'une meilleure qualité. Pour le moment, il n'y a rien, mais les murs sont assez vides, j'ai même assez peu de meubles, et donc ça résonne trop, en tout cas plus que ce que ça ne devrait,
pour avoir une bonne qualité de son. Mais donc là c'est dans les plans pour améliorer le son, la qualité du son dans le futur proche. J'aimerais bien aussi investir dans de nouveaux micros, car celui-ci, c'est très sympa. On a le côté gauche, c'est inversé pour vous, mais votre côté gauche, votre côté droit. Mais avec deux micros qui seraient de chaque côté, je pense que je pourrais avoir un son de meilleure qualité en ne captant pas autant les sons environnants, que ce soit là des oiseaux à l'extérieur ou même juste les échos qui viennent des murs qui sont autour de moi. Donc c'est pour ça que je prévois assez bientôt, peut-être disons pour cet été, d'investir dans des micros. J'essaye petit à petit, étape par étape, à chaque vidéo que je sors, etc., d'améliorer un petit peu la qualité. Donc ça c'est quelque chose qui à mon avis ferait une belle différence. Soit ça, soit avoir une pièce un peu plus insonorisée, un peu plus éloignée des bruits. Même si aujourd'hui on a de la chance, c'est des oiseaux et pas des voitures que l'on entend. Donc c'est pas ce qui est le plus dérangeant pour aujourd'hui. And actually, now that we're talking both languages here, both French and English, would you like me in the future to make videos where I would teach you French? I could make like some, I don't know if that would interest you, but I could teach you some basics and then as we go, like make a video about some basics and then go further from that point on and try and, I don't know, teach you a bit of French. Et la même chose pour vous francophones. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des vidéos pour vous apprendre l'anglais? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous parlez déjà anglais? Est-ce que vous voulez apprendre l'anglais? Est-ce que ça vous servirait? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Quelque chose, peut-être un futur projet sur lequel je pourrais travailler pour faire plusieurs étapes, commencer par les bases et puis petit à petit avancer dans la difficulté et l'apprentissage. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si. Dites-moi si ça vous intéresse. Right, so we might just have some. I might teach you a few words in French today. Why not? Since we're here. Et je vais peut-être aussi vous apprendre quelques mots d'anglais. En fait, je pense que je vais faire dans les deux sens. So I'll be doing it both ways, right? So I'll start with saying a word in English, as in, good morning. I could say that, and I could say the same word, but in French. So that would be bonjour. And so, yeah, good morning in English. And bonjour en français. On peut commencer directement par faire un petit peu de traduction, un début de cours peut-être, où je vous apprends. En fait, je vais dans les deux sens. Je vais de l'anglais au français, du français à l'anglais. Comme ça, autant francophones et anglophones peuvent comprendre et apprendre quelque chose peut-être aujourd'hui. Donc, je commençais par bonjour. Bonjour, qui se dit good morning en anglais. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Actually, what's quite hard for English speakers in French is that R sound, because it's very different, and I believe there is no word in English that has this same kind of R sound in it. And so, as an English speaker, if you've never learned French as a kid, then it's quite hard, I think, to replicate that R that we have, which is kind of like really from the back of the throat, like R, which is, it's actually a little hard to explain how to make that sound. It's kind of the English R for a French speaker. It's like it goes both ways. It's like, how do you say that at the end of bonjour? See how it's not bonjour, it's more bonjour. So it's a kind of, I don't know, kind of like, it's a little hard to explain, but I think if you try like a few times a day maybe and listen to yourself, record yourself and listen to it, then you can kind of see if you're getting close or not. Now,
I'm not going to do that today because it's just an introduction, just a little test to see how it goes. But in the future, if you're interested in that, we could try and have some pronunciation. I don't know what I'm doing. Like, we could do so many things. There's a million things to do. Just getting ideas and letting them out into the world right now, into the camera. Donc oui, je disais que le R que l'on a en français est assez particulier. Il est très différent de celui qui est utilisé en anglais. Et qu'en général, pour les personnes qui apprennent le français, qui sont anglophones, ils ont du mal à répliquer ce R qui est vraiment si particulier, qui n'est pas uniquement en français. Il me semble que dans le chinois, il y a aussi des sons qui s'en rapprochent, mais qui est assez rare en tout cas, et qui n'est pas si simple que ça à apprendre. Maintenant, c'est la même chose dans l'autre sens. Lorsqu'on apprend l'anglais en tant que francophone, c'est compliqué au début de comprendre comment faire ce son, leur son qui correspond à notre R, qui est leur R, qui n'est pas le plus simple à apprendre. Je pense que le plus simple, c'est vraiment de s'enregistrer, de s'écouter et d'essayer encore et encore, d'essayer de comprendre comment faire le son. Ok, so let's move to the next word. Passons au mot suivant. Il est 8h15. Donc, nous allons apprendre le mot bonsoir. It's 8:15 right now, so we can say good evening. Good evening, good evening. Which is bonsoir in French. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. See how we have that R sound again at the end. Bonsoir, 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 bonsoir. But it's quite subtle, you almost don't hear it, right? Bonsoir, bonsoir, good night, good night, good night, good night, good night, good night. So if you have had French classes before, you've probably heard these words before. They're very, very basic, but this is just a little quick introduction, just so we can have like a sneak peek at what it would be like if I were to make these videos where I would teach you one way or the other. Okay, I'm gonna stop speaking now, I'm gonna stop talking, and I'm just gonna go on with the words. J'ai parlé un petit peu trop peut-être jusqu'à maintenant, donc j'ai arrêté, je vais continuer avec les mots. On va pouvoir passer au mot suivant, qui sera le mot. Ok, on est de retour. Ok, we're back. The camera stops recording. La caméra arrête de filmer après 30 minutes, after 30 minutes of recording. So, it stopped by itself, and I forgot. So you've missed the last couple of minutes. So basically what I did, donc ce que j'ai fait sur les quelques dernières minutes, c'était vous répéter, combiner en fait les quelques mots, les phrases que l'on vient de voir. So I just combined a few sentences or words that we've just learned. So basically you could say, if you combine everything, so if you want to say good morning, how are you, nice to meet you, you could say in French, bonjour, comment allez-vous, enchanté. And there's actually a longer version of the nice to meet you, which would be enchanté de faire votre connaissance. That would be like a lot more formal. Now, to keep it simple for today, we're just gonna go with the short form of it, which is enchanté. Et donc, si on fait la même chose dans l'autre sens, pour dire bonjour, comment allez-vous, enchanté de faire votre connaissance, on dit en anglais good morning, how are you, nice to meet you. So yeah, that's just. Donc oui, c'est juste une petite introduction. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je pense. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. So it was just to show you what it could be like if I were to make these kinds of videos, and just to, for the first time, make a video and a hybrid video, I would call it, where I move from French to English. Like, it's quite, I don't know, I quite like it. It feels like I have a little more to say, because I'm explaining to like one side of the audience and then to the other side of the audience once again. I don't know, it makes it quite fun, for me at least.
tell me what you think about it. Donc comme je disais, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, c'est ça. Je passe d'une langue à l'autre et puis j'oublie ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Je disais que c'était assez chouette de passer d'une langue à l'autre, ça rend ça assez fun de m'adresser. C'est comme si je m'adressais à plusieurs personnes en fait. Je m'adresse à une personne et puis je répète d'une manière plus ou moins similaire pour l'audience qui est de l'autre côté, qui ne comprend pas la langue dans laquelle je parlais. Ça c'est sympa. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui voilà, donc on n'est pas allé très loin, mais c'était vraiment juste pour faire une sorte de petite introduction, une sorte de petit avant-goût de ce que ça pourrait être si je faisais plus souvent des vidéos comme ça, en passant de l'une à l'autre langue, etc. J'espère que je me suis pas trop répété, enfin en tout cas si vous comprenez les deux langues, je me suis répété à fond, vous n'avez entendu que ça. Mais si vous ne parlez que l'une ou l'autre langue, à mon avis ça devait être ok, vous avez peut-être raté un petit peu d'informations d'un côté ou de l'autre, mais après ça devrait aller. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez appris des choses, et à bientôt. Et maintenant c'est un peu gênant parce que je vous dis au revoir et puis je dois faire la même chose en anglais. So, what I was saying is, that was very basic, very simple. If you understand both English and French, then it was quite repetitive, but if you don't, then I hope you've enjoyed the video, you've learned a few things. Tell me down below in the comments if I should make more of these and if you want to learn some French or some... Okay, not right now for Spanish or German, because in the future maybe, but not right now, I'm not ready. So yeah, I hope you've enjoyed. Thank you very much for watching, and it's been fun speaking in English again. It had been a while, a few months. So thank you for watching, have a good night, see you soon, à bientôt.